ciao. Bon, on revoilà parti sur les routes italiennes. J'espère qu'on va pas croiser trop de dingueries. Hier, je me suis pas filmé, il y avait des trucs de fous qui se sont passés sur la route. Il y a un motard qui s'est pris une bagnole de face. Et donc, ce qui est fou en Italie, c'est que sur les grands axes, ils mettent des pointillés sur la ligne de milieu. Donc les gens, ils vont à droite et à gauche. Donc ça, les problèmes peuvent arriver de tous les côtés, c'est une catastrophe. L'autre jour, je me suis fait couper la route par un camion. Je suis derrière lui. Au dernier moment, il se met à tourner à gauche pour rentrer sûrement à son endroit de livraison. Et donc, il coupe la totalité de la route plutôt que de faire le tour du giratoire et rentrer de l'autre côté. Non, il coupe tout. Il a le droit en plus. Qu'il fait beau, on va sûrement croiser plein de motards. C'est ça les Italiens. Les Italiens, c'est la moto au garage. Ah. J'ai appuyé sur le chauffement. Là, cette moto se refroidit très bien. Elle est déjà redescendue à 77 degrés. Plaisir de petites routes italiennes. On lève le pied, on traverse le petit village tranquille. Avec mon van Volkswagen, dans ce genre de situation, là, les deux camions, vous pouvez être sûr, je me les tape pendant 20 minutes jusqu'à la ville. C'est là le bonheur de la moto. Hop, le premier camion. Et hop, le deuxième. Ça me rend nos amis les changeants.
Carabinieri. Je sais pas, ils sont partout, mais on les voit pas trop faire des barrages. Des fois je les vois arrêter une voiture. Donc je sais pas s'ils constatent une erreur ou si c'est des contrôles de routine. En tout cas, j'en vois très peu. Et en un an, là, j'ai quasiment pas vu d'arrestation de motards. Là, je suis un peu en mode promenade parce que j'ai ma petite poulette de 7 ans derrière. Donc on roule tranquille. Donc Lydia a 7 ans. Ça fait déjà bientôt 4 ans qu'elle fait de la moto. Donc là maintenant elle est parfaitement rodée, je lui fais totalement confiance. Au contraire, au lieu d'avoir peur, elle est plutôt à me pousser vas-y papa, double. Elle me fait penser à cette blague dans Joe Bartim, le premier, où il emmène une fille en mini-jupe faire un tour, et pour l'impressionner, il fait le taré de plus en plus. Et au bout d'un moment, il finit par faire une sortie de route et un freinage de 200 mètres jusqu'à finir dans le jardin de Jean. Et il se retourne et il lui gueule dessus et lui dit « Tu pouvais pas me dire stop, espèce de taré ?» Ces radars à 50 là, il y en a un peu partout. Donc ici je suis en règle en Italie, donc je reçois les amendes et j'en ai jamais reçu une. Donc je sais pas s'ils flashent pas les motos. Fin de limitation à 50. Re 50. La débilité des limitations de vitesse italiennes. Je vois quasiment personne rouler à 50. Et des fois, quand je suis bloqué derrière souvent des petits vieux qui roulent à 50 avec leur vieille Fiat. On a l'impression de pouvoir cueillir des fleurs sur le côté en roulant. Je comprends pas le principe. On est des adultes responsables et on roule à des vitesses adaptées. Et ces limitations, trop de limitations tuent les limitations. Donc ça donne juste des excuses pour se faire arrêter en permanence pour ces limitations que personne ne respecte. Je pense que c'est fait pour ça. Parce que c'est une chose que tout le monde a oublié. On n'est pas censé se faire arrêter pour rien.
il doit y avoir une justification au contrôle. Un défaut de plaque, un clignotant qui manque, tout est bon pour être arrêté, mais au moins ils ont une raison. On n'est pas censé se faire arrêter sans raison. Et donc l'excès de vitesse en est un. Monsieur, vous roulez pas à 50? Bah non, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde est arrêté pour rien. Les girateurs italiens, oh là, oh oui, vas-y. Bah alors, papy. Ah, je m'arrête pas pour le laisser passer. Hein. C'est lui qui s'arrête, hein, c'est pas moi. Et si je m'arrête, c'est pas bon pour lui. Hein. Parce que les 6 premiers mois, je fermais beaucoup ma gueule. Que pas envie de m'embrouiller avec les Italiens. C'est quand même eux qui m'accueillent. Et c'est une des preuves que maintenant je me sens italien. C'est maintenant que je m'embrouille. Je me laisse plus faire, ils font n'importe quoi. Et je leur dis. En 95% du temps, je m'embête même pas, hein, je trace. Hein. On a autre chose à foutre que s'embrouiller pour un rien. Mais quand ils vont trop loin, je leur gueule dessus. Donc regardez, il y a quasiment la place de... C'est celle-là la route que je déteste. Il y a quasiment la place de mettre de voiture et lui il colle à gauche. Il me laisserait pas passer. Ça, c'est ce que je ne supporte pas en Italie. C'est ce comportement sur la route. La plupart du temps, c'est pas pour me faire chier, hein. C'est juste qu'ils sont complètement à l'ouest. Ils regardent pas les rétros. Ils en ont rien à foutre de ce qui les entoure. Ils sont dans leur petite bulle. Voilà, pourtant c'est simple pour eux de laisser de la place. Non, non. Il y a des fois il y a de la place et quand j'arrive, il resserre à gauche. Voilà, comme lui. Vas-y, me laisse pas passer, connard. Donc au-delà de l'inattention, je vois beaucoup ce petit comportement de frustré. Je vois pas pourquoi tu me doublerais, tu roules trop vite avec ta moto, t'as 4 mètres derrière. Allez vous faire foutre.